Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, comme dans plusieurs vidéos capsules passées, je vais continuer à vous permettre d'identifier ce que j'appelle ou ce que je me permets d'appeler en vous présentant toutes mes excuses, ce que je me permets ici d'appeler les Africains lobotomisés par la pensée et l'esprit occidental. Je crois qu'il arrive des fois où, lorsque vous vous exprimez à l'égard des populations, et je commence à être de plus en plus d'accord avec le fait que la connaissance doit être réservée à une catégorie de personnes aptes à la connaissance, pas à des esprits dégénérés, à des mentalités régressives, à des mentalités qui, en fait, pour résumer, ne comprennent rien à rien de rien. Il y a des individus qui confondent la réflexion, cette interaction entre ce qu'ils jugent bien et ce qu'ils jugent mal, c'est aussi simple que ça, la réflexion. Lorsqu'ils confondent cela avec cette chose qui est le fondement de toutes les choses et qui fait partie de l'énergie primaire de Kama, la spiritualité. Beaucoup confondent justement la réflexion à la spiritualité. Et pour ces personnes, le fait de réfléchir, ou je peux vous définir la réflexion, le fait de penser une pensée, même à travers cette pensée, constitue pour ces gens-là de la réflexion, et ces gens qui découvrent récemment la réflexion pensent dans leur réflexion détenir quelques parcelles de connaissances, alors que ce sont des individus à la mentalité et à l'esprit complètement lobotomisés. Laissez-moi vous expliquer cela de façon claire. Mes propos peuvent choquer des gens. J'aime bien des fois choquer, mais ça ne veut aucunement dire que je vous manque de respect. Non, je pratique tout simplement ce que nous avons de plus cher en Afrique, hein. C'est la plaisanterie entre cousins, où on peut se dire qu'on se taquine, et en se taquinant, on se dit certaines vérités et considérer que, en réalité, de par ma position spirituelle aujourd'hui, je ne peux me permettre de manquer de respect à autant de principes premiers que vous constituez. Et si il arrive des fois que vous sentiez de la sévérité dans mes propos, c'est parce que j'ai choisi qu'il en soit ainsi afin de choquer votre mental et de créer une crise de la conscience qui va produire en vous une prise de la conscience. Les professeurs ou les enseignants, et j'ai été enseignant pendant des années, nous jouons souvent à ce petit jeu avec les élèves, avec des étudiants ou avec des apprenants ou des chercheurs, quel que soit ce que vous vous positionnez être, afin de provoquer leur esprit, afin de les mettre en moule et de leur permettre d'aller au-delà de ce que ces personnes croyaient savoir. Aujourd'hui, il y a un enjeu extraordinaire que vous ne voyez pas, parce qu'il m'arrive de regarder les commentaires que les gens font souvent en dessous de certaines vidéos, et ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que ce sont des personnes qui se contredisent elles-mêmes, qui disent des choses sur mes vidéos, bon, selon leur point de vue, que je ne vais pas du tout refuter. Les gens sont libres de s'exprimer et je n'interdis à personne de s'exprimer en dessous de mes vidéos. Mais quand vous voulez faire de la réflexion, du moins la petite réflexion, faites l'effort de faire preuve d'intelligence.
parce que la réflexion n'est pas l'intelligence. Vous voyez, il y a des choses que vous devriez savoir. Et quand je parle comme ça, il y en a qui diront, oui, il est orgueilleux, il est vaniteux. C'est votre point de vue. Parce que lorsque je m'exprime avec certitude parce que j'ai pris le temps d'approfondir ce que je veux partager avec vous. Je ne me réveille pas un matin pour dire, bon, je vais parler de ceci et puis je raconte ça et puis c'est comme ça. Non. Parce que chaque jour qui se lève ou à chaque jour où je me permets de me lever, les deux sont possibles, vous savez ce que je fais? Je fais tout pour être meilleur que l'individu d'hier. Le seul vrai défi que je dois et je me dois de relever dans ce combat, et lequel d'ailleurs, qui n'est que le combat face à moi-même, je fais l'effort et je relève ce défi d'être meilleur chaque jour, d'être meilleur que l'individu d'hier. Et soyez-en sûrs, l'individu que vous voyez aujourd'hui, je serai meilleur que lui demain. Et l'individu de demain, je serai encore meilleur que lui demain. Et donc, je ne vous regarde pas. Je ne regarde pas les gens, je me regarde. Je me lance des défis et je me dépasse. Je vais aussi loin que je peux dans la connaissance spirituelle vis-à-vis de moi-même. C'est le plus grand défi que vous avez à relever. Et si vous avez ce défi, vous allez immanquablement vous améliorer. C'est ce que j'appelle la perfection. La perfection n'est pas un état statique. La perfection est dynamique. C'est être mieux et meilleur chaque jour. Alors, je vais vous aider à comprendre un certain nombre de mécanismes parce que, quoi qu'on dise, vous venez quand même suivre la vidéo parce que vous sentez qu'il y a de la profondeur plus que vous ne pouvez réfléchir par vous-même et c'est tant mieux que nous partagions ces choses avec vous. Votre interprétation, ce n'est pas important. Vous évoluerez. Ne vous en faites pas, vous allez évoluer. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, à un carrefour important de l'histoire. Parce que j'ai comme l'impression que quand on parle aux Africains, ils veulent toujours déplacer le débat vers des configurations biaisées. Lorsque, par exemple, je lis en commentaire quelqu'un qui dit, par exemple, que ce n'est pas parce que les Africains vont devenir plus spirituels qu'ils vont devenir plus forts et soi-disant vaincre les autres. Vous voyez, quand vous voyez des gens qui réfléchissent comme ça, vous les voyez complètement déphasés par rapport à leur époque. Parce qu'il faut être dans l'histoire de ce qui se produit aujourd'hui. Parce que d'autres disent également, oui, nos ancêtres avaient ce genre de pouvoir, mais ils n'ont pu rien faire. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont en décalage avec elles-mêmes. Et je vais vous dire comment ça arrive. Parce que je suis allé en profondeur dans l'esprit humain, dans mon propre esprit. Et dans votre propre esprit, d'abord, je vais commencer par votre propre mental. Vous êtes un individu pluriel. Et vous êtes un individu de multiples personnalités. Et vous devez évaluer toutes ces personnalités, pas les détruire, pas les fusionner. Mais vous devez être au cœur de ces personnalités et être éveillé et voir ce que chaque personnalité vous apporte. La maîtrise de votre esprit. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui et de ne pas être déphasé par rapport à l'époque, à la croisée des chemins, au carrefour où nous nous trouvons aujourd'hui. Et exactement où nous trouvons-nous? Nous nous trouvons dans une ère assez unique et je l'ai toujours expliqué. Au cours de cette ère, la seule chose qui va être le défi que toute l'humanité sera obligée de relever, c'est le défi de l'esprit. Il faut que ça rentre dans votre crâne. C'est le défi de l'esprit. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous êtes un mauvais observateur. Regardez autour de vous. Regardez comment les choses changent.
Regardez vers où nous sommes en train d'aller. Vous verrez que nous sommes en train tout simplement de danser aux frontières qui se trouvent entre l'invisible et le visible, entre l'esprit et la matière. C'est à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. La véritable guerre du futur sera la guerre de l'esprit. Parce que si aujourd'hui vous voulez construire votre nation, si vous voulez développer de la technologie, excusez-moi, et de la science dans votre géospiritualité, vous êtes obligé de maîtriser la seule chose qui est importante pour vous, votre esprit. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'esprit. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et quand j'entends des personnes, alors que nous sommes dans l'ère même qui favorise la dimension de la chose spirituelle dont l'Africain est naturellement pourvu, en train de dire que devenir plus spirituel ou plus identitaire ne rendra pas les gens plus forts. C'est là que je suis en train de vous dire de faire très attention à l'esprit des Africains ou aux Africains qui ont un esprit complètement lobotomisé. Ce sont des gens qui ont inversé leur courant d'énergie dans leur esprit. C'est-à-dire que pour ces gens, tout ce qui est extérieur qu'ils voient, les avions, les choses qu'on peut toucher, la technologie, le développement technologique actuel, constitue pour ces personnes-là des preuves tangibles d'un développement de civilisation que peut-être d'autres personnes ont ou auraient en avance sur nous. Et donc, ces personnes sont en réalité piégées dans ce type de développement. Ces personnes, en fait, s'annoncent incapables de faire ça. Et ces personnes oublient une des choses les plus importantes, c'est que ces gens-là qui vont et qui arrivent à sortir des choses nouvelles technologiquement parlant à partir de la compréhension scientifique de l'univers, ces personnes utilisent tout simplement leur esprit. Parce qu'aujourd'hui, si vous les observez, ces personnes savent que l'ère à laquelle nous nous trouvons, c'est l'ère de l'esprit. Aujourd'hui, tous les Occidentaux, ou en grande partie la majorité des Occidentaux, migrent vers une forme de spiritualité scientifique. Mais on reconnaît, ne serait-ce qu'à travers la physique quantique, une dimension ou des dimensions, où on reconnaît tout simplement, à travers la physique quantique, le principe que les physiciens quantiques appellent l'univers conscient. Ils ont compris que l'univers est totalement conscient. Ce qui les intéresse, c'est comment traduire l'évidence de la conscience de l'univers dans des données scientifiques exploitables technologiquement. Pendant ce temps, l'Africain, lui, un bon consommateur, ou ces types d'Africains, je ne vais pas généraliser les Africains, un bon type de consommateur ne regarde que les effets. Il lui plaît de regarder la télé, d'utiliser son portable, mais il ne lui vient jamais à l'esprit de se demander quel est le principe premier à la base de tout ça. Il fait partie des gens à qui on donne à manger, à qui on donne des voitures, à qui on donne des maisons, mais il ne fait pas partie de ces gens qui comprennent que l'esprit, leur esprit est le créateur de toutes choses et qu'aujourd'hui, nous sommes à une ère d'égalité. Je pèse bien mes mots, hein, nous sommes à une ère d'égalité. C'est ça que vous devez comprendre en fait, parce que l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'égalité. Je vais même dire de l'équité, mais en fait, je vais dire équité, égalité.
pour que les deux mots ne deviennent pas des éléments de confusion pour nous. Nous sommes à l'ère où le tout, l'univers, quel que soit le nom que vous lui donnez, nous positionne à égalité. Il n'y a plus des conneries du genre, oui, ils sont plus développés, moins développés, ils nous asservissent, ils font ceci, ils font cela. À moins que votre esprit ait déjà été complètement lobotomisé. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir parce que quand on est lobotomisé et qu'on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on est dans cette folie-là, et quand on n'est pas réveillé, on ne peut pas prendre conscience qu'on est lobotomisé. Et on s'attaque même aux gens qui peuvent vous libérer. C'est ce qui se passe la plupart du temps et on comprend ce mécanisme de fou furieux. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est de vous aider à comprendre que nous sommes à l'ère de l'égalité. C'est-à-dire que nous sommes à une ère de justice parfaite au cours de laquelle il n'y a plus d'excuses historiques à présenter. Il n'y a plus d'excuses du passé à présenter. Il n'y a aucune excuse qui puisse être présentée aujourd'hui qui va permettre aux Africains de ne pas être développés. Maintenant, faisons le point. Il y a le développement du point de vue de l'Occident, il y a le développement du point de vue de l'Asiatique, il y a le développement du point de vue de l'Africain. Chacun doit apporter sa pierre en matière de développement à l'édifice de l'humanité. C'est ce que je défends en disant tout simplement qu'aujourd'hui, l'esprit, il n'y a pas un esprit, parce que l'esprit est Osiris. Il n'y a pas un esprit plus grand, plus petit, non. Aujourd'hui, nous sommes à égalité à l'ère du Verseau. Nous sommes en train de vivre la période, la seule période de l'histoire, puisque l'ère du Verseau est opposée à l'ère du Lion, dont l'énergie est une énergie de dirigisme absolu. Aujourd'hui, l'énergie primordiale de Thoth Hermès ou Jyoti s'est démultipliée et chaque individu en incarne une portion. Et donc, l'esprit d'Osiris, qui est aujourd'hui l'élément essentiel de l'ère du Verseau, permet à tout le monde de faire valoir ses compétences identitaires. Il n'y aura plus d'excuses. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et donc, quand on décale les choses pour revenir au passé, pour raconter des choses, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est la culture de l'esprit. Il n'y a pas deux voies, c'est la seule voie. Cultiver son esprit. J'en sais quelque chose. Et pourquoi je vous dis que j'en sais quelque chose? C'est ce qui amène certaines personnes à m'appeler maître ou aîné ou tout ça. Mais comprenez que le sens du mot maître, qui signifie Osiris ou Sire ou Sri ou Seigneur ou loi ou tout ce que vous voulez, est juste une expression pour marquer celui qui peut, tout en étant le moins âgé, peut être l'aîné. Parce qu'il est l'aîné spirituel, c'est tout. Un aîné spirituel, c'est celui qui, dans le continuum espace-temps actuel, est éveillé par rapport aux autres. Et donc, il est la lampe, la lumière qui permet aux autres d'allumer leur propre lumière. En fait, je vous explique et je vous aide à comprendre. Parce que dans un esprit lobotomisé par l'énergie bâtardiste de l'Occident, les individus devenus trop occidentalisés, donc lobotomisés par le concept de l'Occident, se refusent de comprendre qu'il y a forcément un aîné. Ce qu'un Africain ne niera pas, parce que le principe est clair. Quelqu'un a vu la lumière avant toi, dont il est sorti du ventre de sa mère, et toi, tu es venu après, dont il est le grand frère, il est l'aîné. Ce symbolisme-là se traduit également dans la spiritualité.
Quelqu'un qui a connu la petite mort avant toi et qui s'est réalisé spirituellement, ben, il est ton aîné. Et c'est pour ça qu'on l'appelle grand frère ou aîné, même s'il est le moins âgé. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez, quand on sort de son identité et de son identitaire et qu'on est abattu par la logique et le raisonnement sans aucun fondement du sacré, on tient des propos qui, en fait, traduisent simplement une seule évidence, l'ignorance. Et qu'est-ce que l'ignorance? Le manque de culture spirituelle. Il faut aujourd'hui cultiver votre esprit. Et cultiver son esprit est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Et ça, c'est fondamental à l'ère du Verseau. C'est pourquoi l'ère du Verseau donne à tout le monde toutes les chances d'aller de l'avant. Parce que l'esprit, c'est ce qui est illimité. L'esprit, c'est ce qui est infini. L'esprit, c'est ce qui est transcendant et c'est ce qui est immanent. Si vous arrivez à conquérir votre esprit, je le dirais autrement, à lâcher prise sur votre esprit, ce mot, il est très fort, à lâcher prise. Parce que ce que vous faites et dont vous n'êtes pas conscient, c'est que vous prenez votre esprit en otage. Vous laissez votre mental avec son agrégat de raisonnement, de logique et de biais. Vous laissez le mental avec son histoire déséquilibrée. Vous laissez le mental prendre l'esprit en otage. Mais ce que vous ignorez, c'est que votre esprit est plus grand que vous ne pouvez imaginer. Et donc, imaginez tout ce que vous pourriez imaginer d'infiniment grand. Et lorsque vous aurez fini d'imaginer tout ça, laissez-moi vous dire ceci. Vous n'avez même pas imaginé le quart du tiers de la moitié de ce que votre esprit représente. Car votre imagination n'est pas votre esprit. Votre imagination, c'est tout simplement la porte d'entrée vers votre esprit. Et vous n'imaginez pas jusqu'à quel point, lorsque votre imagination s'arrête et que vous ne pouvez plus rien imaginer, c'est là que commence le territoire de votre esprit. Je suis un initié et je sais de quoi je parle. Parce que si j'ai compris qu'une chose est possible, c'est que absolument tout est possible. Il faut juste mettre en place le mécanisme qui rend tout possible. Et ça, seul l'esprit peut le faire. Et si aujourd'hui la physique quantique reconnaît que l'impossibilité n'existe pas dans la chose en soi, qu'est le tout, mais que cela existe plutôt par rapport à l'individu qui veut exercer une chose au sein du tout, il va sans dire que l'impossibilité est relative. Et si ce qui est impossible est relatif, il va sans dire également que le tout est la possibilité absolue de toute chose et la solution absolue, et que la limite se trouve dans notre esprit. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de spiritualité. Oui, je comprends que vous ne savez même pas ce qu'est la spiritualité. C'est ça, un esprit africain lobotomisé. À chaque fois où l'Africain doit jouer son rôle à une période charnière de l'histoire de l'humanité qui convienne à ce qu'il faut et ce qui doit être fait, on veut l'éloigner de ça. Tout le systémique occidental est mis en place pour éloigner l'Africain de sa dimension spirituelle, en lui proposant déjà à l'ère des poissons une spiritualité tronquée, inventée, basée sur la falsification même de son histoire, qu'on lui resserre dans des bols complètement sales, avec un enseignement totalement tronqué, pour empoisonner son identité et naturellement le manipuler. Car la force de l'identité, demandez à votre psychologue, à votre psychanalyse, demandez même à votre père, à votre mère, s'ils sont encore vivants. Demandez à un aîné, si vous avez encore la notion de l'aîné.
posez-leur la question. Où se trouve la force d'un individu? Est-ce en celui qui ne sait pas qui il est ou c'est en celui qui sait qui ou quoi il est? Donc, il faut vraiment savoir de quoi vous parlez. Et quand vous ne savez vraiment pas de quoi vous parlez, ne débitez rien du tout. Parce qu'en réalité, vous allez tout simplement démontrer que vous êtes un con. Et moi, lorsque je veux m'exprimer, je vais aussi loin que mon esprit puisse me permettre d'aller. Et c'est sur ce territoire que les gens se posent beaucoup de questions en disant, peut-être pour ceux avec qui j'ai des retours, comment il fait? Alors qu'en fait, tout ce que je fais, c'est je refuse de prendre mon esprit en otage. Je refuse de laisser mon mental piéger mon esprit. Ce que le mental va utiliser pour piéger votre esprit est très simple. Le concept malveillant du bien et du mal. Et votre mental va vous faire croire que vous savez ce qui est bien et vous savez ce qui est mal. Et si quelqu'un vous dit, mais est-ce que vous êtes sûr? Vous allez dire, oui, je suis sûr. Je sais que tuer mon père est mal et honorer mon père est bien. Vous allez commencer à vous défendre en donnant des exemples parce que le mental, faisant partie du principe de la survie, va chercher par tous les moyens à se prouver à lui-même qu'il sait exactement ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que vous êtes sûr que vous savez vraiment ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce que vous êtes sûr que si on vous plaçait dans certaines conditions, vous ne changeriez pas véritablement de vibration à ce qui est bien et à ce qui est mal? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui l'Occident, est-ce que vous êtes sûr que l'Occident sait ce qui est bien et ce qui est mal? Parce que quand l'Occident prend certaines décisions contre l'Irak et qu'ensuite l'Occident laisse prospérer d'autres personnes sur d'autres champs de bataille, est-ce que vous ne voyez pas de facto qu'en réalité, le concept du bien et du mal est relatif? Relatif à un paradigme, relatif à une idéologie. Parce que Adolf Hitler aussi pourrait vous dire qu'il sait exactement ce qui est bien ou mal. Et on a connu des personnes de l'histoire qu'on a qualifiées de mauvaises et qui sont reconnues être de bonnes personnes après. Sur quelle base, en fait, vous croyez savoir ce qui est bien, ce qui est mal? Ah oui, la logique. Descartes, c'est ça? C'est ça, Descartes? Vous voyez, à partir du moment où vous avez des gens qui sont absents à leur propre identité, eh bien, vous avez des démons ambulants. Ce que j'appelle démons ambulants, il ne faut pas se me prendre sur mes propos, je suis précis dans ce que je dis. Un démon, c'est une énergie versatile. Donc, une énergie qui peut aller ici ou aller là-bas, qui n'a pas de fondement identitaire. Alors, je vous invite, vous les Africains encore un peu conscients, à vous poser vraiment la bonne question. Est-ce que la nature, l'univers, est-elle ou est-il aussi injuste que ça? Que l'univers ne peut pas s'offrir une époque de l'histoire où toutes les consciences sont mises à égalité. Il faut bien réfléchir à cela. Est-ce que la Maat, qui est une divinité consciente d'elle-même, est-elle si bête comme vous pourriez l'imaginer? Comme si le tout ou l'univers ou au-delà n'est pas conscient de lui-même, sachant précisément ce qu'il ou elle fait. Et qu'en réalité, en lisant dans l'histoire de l'univers aujourd'hui, on devrait pouvoir applaudir cette époque, ce moment, l'ère du Verseau, où tous les esprits sont justifiés, c'est-à-dire alignés au même niveau,
et qu'il n'y a plus d'excuses à présenter. Et que les Africains, lorsqu'on vous demande de sortir du passé, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer le passé, mais il ne faut pas être con non plus. Lorsque vous prenez un individu lui-même qui est sorti d'une souffrance familiale et qui veut réussir, est-ce qu'il va continuellement demeurer dans la souffrance familiale et évoluer? Ou bien il a déjà retenu la leçon de la souffrance familiale et il décide maintenant de se donner une mission et d'avancer. Si vous laissez le passé prendre en otage votre présent, vous n'aurez pas d'avenir. Aujourd'hui, il faut faire la lecture de l'opportunité extraordinaire que l'univers nous donne. Nous sommes tous, quels que soient les peuples et les populations, au même niveau d'égalité. L'ère du Verseau égalise tout le monde. Ne regardez pas ce qui est à l'extérieur. Parce que si vous regardez l'extérieur, vous allez dire, mais ça, on a des preuves de ceci, de cela. Et c'est là que vous montrez que vous êtes vraiment lobotomisé. Parce que les choses que vous constatez, matérielles, physiques, d'où est-ce qu'elles proviennent? Ces choses proviennent d'une dimension que les autres font l'effort de maîtriser par la science, dont vous, nous avons les principes premiers, ce que j'ai fait l'effort de vous apprendre. Les autres aujourd'hui explorent les dimensions de l'esprit. Et ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Aujourd'hui, ces personnes essayent au niveau scientifique de rentrer dans les rêves, de rentrer dans les dimensions de l'esprit, pour voir les possibilités infinies et illimitées que l'esprit peut offrir. Les choses extérieures ne les intéressent pas. Et donc, ces personnes créent des concepts, des idéologies, des mots pour que dans une communication maîtrisée, vous soyez manipulé et contrôlé. Et ça, vous ne le voyez pas. Laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes à l'ère de l'esprit. Et que cela vous plaise ou pas, la seule culture que nous devrions, et nous devions authentiquement et originellement de développer, c'est celle de l'esprit. L'esprit n'est pas une vue de l'esprit. L'esprit n'est pas quelque chose d'irréel, même si vous ne comprenez pas le sens d'irréel, car je pourrais vous dire que l'esprit est au-delà du réel. Et au-delà du réel ne veut pas dire irréel, mais au-delà du réel veut dire tout simplement la vérité. C'est tout. Et il faut que vous compreniez la différence entre les deux également. Et donc, l'ère à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est l'ère de la vérité, l'ère de l'esprit. La vérité est ce qui justifie tous les gens. Et si vous voulez rester dans la vérité, vous êtes obligé de rester dans l'esprit. Et dans l'esprit, il n'y a pas quelqu'un qui soit supérieur ou inférieur. Soit vous comprenez que maintenant, le vrai développement doit se faire dans l'esprit et vous changez votre système, votre mode de vie, votre environnement par rapport au champ illimité et infini que l'esprit a à offrir et que vous créez des programmes de recherche dans cette perspective-là et vous permettez de construire dans cette perspective, de rendre les choses possibles. Soit vous faites complètement le contraire, c'est-à-dire vous copiez ce que l'Occident a déjà parachevé et vous l'adaptez à une identité qui ne la reconnaîtra absolument jamais. Si vous ne comprenez pas ces messages, je vais utiliser une expression du mental occidental lobotomisé. Foutez votre cul de là, aussi simplement que ça. Mais si vous avez un peu de jugeote, d'où viennent les choses que nous créons? De l'esprit.
D'où viendront les choses que nous créerons? De l'esprit. Comment accéder à l'esprit? L'esprit est partout, en toutes choses, parce que l'esprit est le point de non-mesurabilité. Si nous construisons aujourd'hui une éducation adaptée, premièrement, à l'identité culturelle différente de l'identité culturelle qui viendra après, c'est se poser la question, quel est le principe premier de l'esprit et comment l'esprit fonctionne-t-il? Comment l'esprit configure-t-il la dimension identitaire plurielle capable de générer des effets extérieurs? C'est quoi l'esprit? Comment l'appréhende-t-on? Quelle est sa méthodologie? Parce que si vous faites la culture de votre esprit, vous ferez les choses selon votre esprit et non selon l'esprit occidental. Et c'est en faisant les choses selon votre esprit que vous manifesterez la connaissance de vous-même. Et c'est en cela que vous saurez vraiment ce qu'est la force. La force n'est pas ce que l'on a. La force n'est pas ce que l'on fait. La force, et vous avez deviné, c'est ce que l'on est et l'éveil à ce que l'on est. Voilà la vérité qui ne changera absolument pas, que vous partagerez avec vos enfants et les enfants de vos enfants. Parce que si votre enfant oublie qui est son père, qui est sa mère, et qu'il oublie de facto qui il est, je ne crois pas que vous puissiez dire qu'il sera fort dans la vie. Il sera faible. Parce que les entités qui constituent son identité ont été ignorées, ont été bafouées, ne participent pas activement et consciemment à l'édification de sa personnalité. Et ça, c'est une malédiction. Voilà ce que j'ai dit, ce que j'ai dit et ce que je dirai. Que cela vous plaise ou non. Paix à vous.